Je m'appelle Juliette, je suis enseignante, je suis parent d'élèves et je suis membre du collectif Jamais sans toi, à Lyon. Alors, c'est un collectif qui est né à Lyon en 2014 et qui est principalement composé de parents d'élèves, d'enseignants et parfois aussi des voisins du quartier qui essayent de venir en aide aux enfants qui sont scolarisés et qui n'ont pas d'hébergement. Donc il y a 12 ans, à l'origine, c'est des instituteurs, des professeurs des écoles qui ont décidé de monter ça en réalisant qu'ils avaient des élèves qui dormaient dehors et qui ont mis en place les premières occupations d'école. Alors, on vient vraiment en aide aux enfants qui sont scolarisés et donc, évidemment, à leurs petits frères et sœurs qui sont pas encore à l'école et leurs parents. Actuellement, on recense 340 enfants sans solution d'hébergement sur la métropole lyonnaise. Dans le collectif, on a un peu deux objectifs. Le premier, c'est de parer à l'urgence et de les mettre à l'abri. Ça va passer par soit de l'hébergement citoyen, c'est-à-dire prendre les familles chez soi, à la maison, le temps qu'il faut. Ça va passer également par le financement de nuitées d'hôtel. L'an dernier, rien que sur Lyon, on a dépensé près de 103 000 € pour payer l'hôtel à des familles. Et puis, ça va passer également par des occupations d'établissements scolaires. C'est-à-dire que le soir, quand les derniers enfants quittent l'école ou quittent le collège, eh bien, il va y avoir un parent d'élève ou un enseignant ou un voisin du quartier, quelqu'un qui fait partie du collectif, qui va mettre le pied dans la porte et qui va aller dormir dans l'école avec la famille pour la mettre à l'abri pendant la nuit. Et tôt le matin, on prend les affaires et on disparaît pour que l'école reprenne. Alors là, en ce moment, il y a à peu près 180 enfants qui sont mis à l'abri par le collectif. Et depuis le début de la création du collectif, on a mis à l'abri plus de 1000 enfants avant qu'ils intègrent le circuit légal de l'hébergement, c'est-à-dire avant qu'ils soient pris en charge par les autorités. C'est donc le premier point, c'est de parer à l'urgence, et le deuxième objectif, c'est quand même surtout de lancer l'alerte et de mettre les pouvoirs publics devant leurs responsabilités et de les pousser à appliquer la loi. La loi, elle est très claire, c'est que le droit à un toit, il est inscrit dans la loi. Les familles en situation de détresse doivent être mises à l'abri. Absolument, c'est vraiment pas la situation administrative des familles qui doit être prise en compte, c'est la situation de détresse. L'État doit mettre à l'abri les personnes. On fait un recensement très précis au sein du collectif. On a une personne qui tient une liste des personnes sans toit et qui fait un décompte jour après jour des personnes, des enfants qui sont à la rue à Lyon. Et on constate une augmentation nette et continue depuis la fin de la crise sanitaire, en gros, ce qui est dû principalement à une explosion de la pauvreté, à une augmentation sans précédent des expulsions locatives, à une augmentation également des expulsions des lieux de vie informels qui peuvent être les squats ou les bidonvilles sans qu'il y ait de solution derrière qui soit proposée. Il y a des chiffres de l'INSEE qui parlent de 17 000 logements vides sur la métropole lyonnaise, dont une grande partie serait chauffée et en très bon état. Donc c'est effectivement un scandale d'avoir des enfants à côté qui dorment dehors. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi pour faciliter le pouvoir de réquisition des mairies, qui est un pouvoir que les maires ont actuellement, mais qui, pour des tas de raisons, font qu'il n'est pas pris en main par les maires parce que c'est quand même très compliqué. Donc là, il y a une proposition de loi qui vise à simplifier la réquisition pour les maires. Déjà, on a toujours besoin d'argent, clairement, parce que l'hôtel coûte cher à Lyon. Il ne faut pas hésiter à nous faire des dons. Il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher de nous. On a toujours besoin de coups de pouce au sein du collectif. Et en principe, tout le monde habite pas très loin d'une école ou d'un collège. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux pour savoir si y a des familles en difficulté dans ces établissements et comment vous pouvez nous aider. On a effectivement d'énormes besoins. J'ai parlé des chiffres qui sont conséquents. On a actuellement un site qu'on occupe, qui est une école désaffectée dans le parc Blandon, dans laquelle il y a 28 familles, près de 75 enfants qui sont mis à l'abri par le collectif et qui vivent là-bas de façon un petit peu spartiate, on va dire. Donc effectivement, tout don sera vraiment bienvenu pour nous aider à organiser la vie sur place. Et un grand merci à vous.